Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review où on va parler de l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. Cet épisode pour moi est en demi-teinte car j'ai beaucoup apprécié tout ce qui est l'aspect divertissement, l'aspect mise en scène, ça me laisse toujours autant sur le cul, mais autant dès que je m'intéresse un petit peu plus aux intrigues, là bizarrement je deviens tout de suite un petit peu plus réticent. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu, c'est ce qui soutient le plus la chaîne, les petits partages et la page Utip qui est dans la description si jamais vous voulez regarder une petite pub, et puis voilà. On va commencer par l'intrigue de Daenerys vu que c'est vraiment le gros morceau de cet épisode, et après on passera un petit peu plus vite sur les autres intrigues. Daenerys pour moi, encore une fois, l'intrigue de la Mad Queen c'est assez intéressant, c'est assez réussi, mais bizarrement, dès qu'on commence à s'y attarder un petit peu plus, on a l'impression que c'est beaucoup trop rapide. Cet aspect un peu trop rapide, j'en parlerai un peu plus en détail en fin de vidéo, mais sachez que voilà, personnellement je suis d'accord avec l'intrigue de Daenerys en Mad Queen, je trouve qu'en soi ça fait un très bon méchant, et je comprends sa colère, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment le cheminement qui pour moi va beaucoup trop vite. Pour passer assez vite sur les événements concernant Daenerys, elle brûle Varys au tout début et on voit qu'elle est pas bien à ce moment-là, c'est terrible. Puis ensuite elle arrive à Port-Réal, elle fait un carnage et là j'aurais juste quelque chose à dire, c'est que justement ça rejoint vachement l'aspect surprise et l'aspect trop rapide pour moi de la série. Lors de l'épisode dernier, on a vu Euron allumer Rhaegal à des centaines de mètres avec du vent, avec les bateaux, le mouvement des bateaux, etc. et toute sa flotte allumer la flotte de Daenerys en très peu de temps. Le carnage a été très rapide et justement c'était pour nous créer de la surprise, mais malheureusement quand ensuite il faut créer la surprise inverse, donc le fait que Daenerys et Drogon éclatent littéralement la flotte de Euron et tous les scorpions qu'il y a du côté de Cersei, et bien là malheureusement la cohérence ça ne fonctionne pas. Alors autant on a la surprise vu que c'est hyper surprenant de voir Daenerys rouler sur tout le monde comme ça, sauf que d'un autre côté, eh bien on a l'impression qu'il y a littéralement que 3 scorpions qui lui tirent dessus et il y en a aucun qui la frôle, on ne ressent aucune peur du côté de Daenerys, on n'a jamais peur pour elle, on sent qu'elle roule vraiment sur tout le monde. Les bateaux au final, on a l'impression que la flotte de Euron ne fait que 3 bateaux au final. Malheureusement, à trop vouloir nous surprendre, ce moment-là m'a un petit peu sorti de la bataille parce qu'encore une fois, au-delà du grand spectacle et de la surprise que ça a pu créer, et ben la cohérence, je la trouve pas très présente. Une fois que la flotte de Euron a été détruite avec aussi pas mal de balistes avec elle sur les remparts, Daenerys se met en chemin pour rejoindre Vergris et Jon de l'autre côté, là où il y a la compagnie dorée, et dans un souffle de Drogon, elle détruit littéralement tout le monde, elle détruit non seulement les remparts, mais aussi la compagnie dorée qui du coup se fait éliminer en moins de 2 minutes, littéralement, ce qui encore une fois a normalement pour effet de nous surprendre, pour nous dire oh là là, la compagnie dorée on en fait des caisses depuis déjà un bon moment et au final ils n'ont tenu que 2 minutes, et bien ce n'est pas ce que les gens veulent, un affrontement entre les Nordiens et la compagnie dorée pour ensuite voir cette compagnie dorée en action, qu'on puisse au moins apprécier un combat comme celui-ci. On en entend beaucoup parler et donc ça aurait été bien de les voir en action, et le fait de nous surprendre à ce niveau-là, malheureusement encore une fois sur moi ça n'a pas marché, au-delà de la surprise, j'étais déçu. Pour en terminer avec l'intrigue de Daenerys, au bout d'un moment les gens se rendent et la reddition est carrément signalée par la cloche de Port-Réal, mais Daenerys ne l'entend pas de cette oreille-là et décide de littéralement brûler tout le monde, même les innocents, et j'avoue que cette scène m'a un petit peu laissé perplexe car au tout début on voit Daenerys vraiment regarder au niveau du donjon rouge et au final elle se met à cramer tout le monde par plaisir pendant plus de 30 minutes je pense, et c'est vrai que j'imaginais pas ça. Pour moi Daenerys aurait pu péter un câble et se rendre directement au donjon rouge et brûler le donjon rouge comme un symbole et Cersei avec, etc., et voir peut-être justement Cersei cramer du feu du dragon, mais au final on la voit pendant 30 minutes brûler tout Port-Réal avant d'arriver au donjon rouge et du coup de défoncer aussi le donjon rouge. C'est une décision qui a été prise par les showrunners, je suis pas spécialement d'accord, j'aurais préféré que Daenerys reste droite dans ses bottes jusqu'au bout envers le peuple au moins, mais au final pour vraiment nous montrer qu'elle en a plus rien à foutre, il fallait montrer qu'elle en avait aussi après les innocents. C'est un choix, je suis pas spécialement d'accord, mais en tout cas par contre la scène quand on voit de loin Port-Réal brûler, tout ce qui est vraiment mise en scène et visuel reste très réussi. Bien, maintenant que le plus gros est passé, je vais vous raconter un petit peu événement par événement ce que j'ai aimé ou pas aimé et pourquoi. Tout d'abord on va parler de l'intrigue de Varys qui au tout début essaie d'empoisonner par le biais d'une petite fille en cuisine Daenerys. Malheureusement ça ne fonctionne pas vu que Daenerys refuse de manger depuis des jours. On le voit en train d'écrire des papiers, en train de marquer comme quoi Jon est le véritable héritier, etc. À voir maintenant s'il a réussi à envoyer les papiers ou s'il est mort avant. Et d'ailleurs pour en venir à sa mort, on apprend que c'est Tyrion qui dénonce Varys au final, et Varys se fait cramer, voilà, prend un Dracarys de l'enfer, et on ne sait toujours pas ce qu'il a vu dans les flammes. Donc est-ce qu'il a vu sa mort dans les flammes? J'en sais rien. Pas mal de gens disent que s'il retire ses bagues au bout d'un moment c'est parce qu'il sait qu'il doit mourir à ce moment-là, mais personnellement je pense que c'est parce qu'il entend les Immaculés et donc il s'en doute. Peut-être qu'on ne le saura jamais, peut-être que c'était tout simplement sa mort. À voir, je n'en sais rien. Et la mort en elle-même de Varys, elle est très sympa, genre Varys reste droit dans ses bottes jusqu'au bout, il reste très digne, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Varys. Vraiment droit, il pardonne limite Tyrion d'avoir fait ça, il sait que c'est la fin, donc il meurt dignement, et le Dracarys est quand même très sympa, avec un bon Drogon qui a l'air bien énervé. Voilà, une mort simple, efficace, et ça fonctionne bien. Passons maintenant à la scène qui m'a vraiment marqué lors de cet épisode, et qui a le mieux fonctionné sur moi, c'est la scène de Tyrion et Jaime. La scène où Jaime se fait libérer par Tyrion avec leurs adieux a extrêmement bien marché sur moi, et elle était très bien
bien écrite, les acteurs étaient au top, on a ressenti toute la tristesse des deux personnages lors de cette scène, c'était vraiment incroyable, cette scène là était vraiment incroyable et m'a rappelé Game of Thrones tel que je l'aime, et ça m'a fait un bien fou de voir une scène comme celle-ci. On passe tout de suite du côté de la bataille, et je vais vous parler de Jon Evergrey, et Jon encore une fois montre qu'il est largement mis en retrait dans cette saison, à croire qu'il ne sert juste que de pseudo-rival à Daenerys, parce que tout est fait pour effacer Jon. Lors de l'épisode 3, il est complètement effacé alors que c'est limite la fin de son intrigue à lui et de son arc. Et dans cet épisode, c'est pareil. Alors autant on voit qu'avec le dialogue de Varys et ensuite ce qui se produit lors de la bataille, il va y avoir une confrontation entre lui et Daenerys à l'épisode 6, mais autant ça ne sert à rien d'autre. Et Evergrey, quant à lui, pour vraiment parler un petit peu de lui rapidement, il a le droit à un petit peu à son coup d'éclat, on le voit attendre que Daenerys reparte à la guerre et lui, il le loupe pas, il lance directement la lance dans la gueule du Lannister et ensuite se met à en défoncer quelques-uns. On a le droit à ça et on a le droit à quelques plans sur son visage pour vraiment montrer qu'à partir de là il n'a plus aucune empathie. Pas grand chose d'autre à dire sur Evergrey et de toute façon j'en attendais pas forcément grand chose, mais par contre ce qui m'a plu par rapport à ça, c'est le visage de Tyrion décomposé quand il voit que Daenerys continue de se battre et on a plus rien à foutre en fait, tout simplement. Et ça a vraiment bien marché, c'est à dire qu'il a libéré Jaime pour essayer de sauver tout le monde et malgré le fait qu'il ait du coup réussi, mais sans même le savoir que c'est pas du tout grâce à Jaime, mais au final rien n'y fait, il a perdu quoi qu'il arrive. Pour le coup j'ai trouvé que ce qui avait le mieux marché dans la bataille, c'est les plans de Tyrion qui regardent la bataille. Bien sûr, n'oubliez pas que je parle seulement de l'intrigue, je parle pas de la mise en scène. Niveau mise en scène, tout était super beau, Game of Thrones atteint des sommets à ce niveau-là, etc., etc. Je parle vraiment que des intrigues. Jon et Evergrey m'ont pas vraiment plu et il n'y a pas eu grand chose à dire, et c'est vraiment juste Tyrion quand il voit la bataille que là j'ai ressenti quelque chose au niveau de l'intrigue et un impact, mais sinon rien d'autre. Scène suivante, et là on passe à l'une des scènes qui pour moi a été la plus réussie de toute cette saison, et on va parler du Clegane Ball. Je n'aurais pas rêvé mieux pour le Clegane Ball, je suis très content que la montagne ait eu un ascendant sur Sandor plus qu'autre chose, parce que justement il faut être quand même un minimum réaliste, la montagne est imbutable, et au-delà de ça, il ne ressent ni la douleur et peut continuer de se battre jusqu'au bout, et niveau muscle, il est quand même légèrement au-dessus de Sandor, on va pas se mentir. Mais je suis aussi content que Sandor se soit battu comme un diable jusqu'au bout, en le transperçant, en ayant des ressources. Cette fin où tous les deux sautent et sautent dans les flammes surtout, eh bien j'ai adoré parce que non seulement, bon déjà il y a le principe des flammes avec Sandor, etc., on le sait, mais surtout j'aurais pas imaginé d'autres fins, c'est-à-dire que ça aurait été très dur de trouver une fin où tous les deux meurent au combat, mais c'est impossible en fait, la montagne ne peut pas mourir comme ça, et seul Sandor peut crever au bout d'un moment, rien que de fatigue, alors que la montagne ne ressent rien, et donc cette mort comme ça en sautant et en tombant dans les flammes, c'est pour moi la meilleure fin pour le Clegane Ball, donc je suis extrêmement heureux qu'ils aient au moins vraiment réussi ça au niveau des intrigues. Il fallait que ce petit bébé qu'on attend depuis des années et des années, fallait que ça fonctionne, il fallait que ça fonctionne. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vraiment aimé la mort de Qyburn, c'était simple, efficace, c'était tout ce qu'il fallait, voilà, c'était une petite parenthèse pour placer quand même cette mort. Qyburn, excellent, c'était excellent. Passons maintenant à la fin de l'épisode avec la mort de Jaime et le combat qu'il a eu contre Euron, et vite fait ce qui s'est passé à la fin. Pour résumer très rapidement l'intrigue de Jaime et Cersei, j'étais très content quand même de les voir mourir tous les deux. Pour moi c'était pas la meilleure mort qu'ils auraient pu avoir. Après, enseveli sous des pierres, c'est pas vraiment ce qui me dérange dans l'histoire. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on ait eu un pseudo combat de Euron contre Jaime. Les scénaristes avaient ce personnage là qu'ils ont mis déjà depuis quelques saisons, ils ne savent pas quoi en faire, et comme une fleur, il arrive pile à l'endroit où Jaime doit arriver, et pile au même moment, comme c'est bizarre, comme c'est la magie du scénario. Le combat en soi est assez sympa, il n'y a pas de problème, Jaime s'en sort très bien, bon, il s'en sort en mourant quand même, mais il s'en sort quand même comme il peut, et le combat a quand même un peu de gueule, mais j'aurais préféré voir Jaime en fait arriver au donjon rouge, et en essayant de persuader Cersei de partir. À partir de là, Cersei est trop butée, donc même quand ils essaient de s'en aller, ils se font ensevelir. Une fin comme ça, je l'aurais vraiment préféré parce que là, j'ai l'impression qu'on m'a mis sous le nez un combat Euron contre Jaime juste pour faire mumuse et que oh là là, ça fait perdre du temps et ça permet aux autres histoires de se terminer et après Jaime il arrive trop tard. J'ai pas vraiment apprécié ce dénouement là. Comme je vous ai dit, j'aurais préféré l'autre que je viens de vous citer ou alors d'autres choses. La prophétie du Valonqar en elle-même, elle a jamais été évoquée dans la série, donc ça on ne peut pas le reprocher à la série de ne pas l'avoir mis. Jaime, etc. Pour moi, il y a un manque encore une fois de... Enfin, la série manque de quelque chose, et ça j'y reviendrai donc à la fin pour vous parler de moi, le gros problème pour moi de cette saison, et ça rejoint donc ce souci là. Mais sinon en soi, voilà, ça a été une fin jolie, malgré le fait qu'on nous ait mis un combat qui servait pour moi à rien, et peut-être pas assez creusé cette nouvelle relation entre les deux avant de les faire mourir. Pour moi c'était le seul problème, mais bon, leur mort, pour moi tant qu'ils sont morts tous les deux, et en plus certaines paroles qu'a eu Jaime, qui font écho à des paroles qu'il lui a dit dans les premières saisons, j'ai quand même trouvé ça sympa, et ça m'a quand même fait un petit pincement au cœur de les voir partir. Et pour terminer au niveau de l'épisode en lui-même, on va parler très rapidement de Arya, voilà, tout simplement, de son chemin qu'elle a fait dans tout Port-Réal, car du coup quand Sandor lui dit que non, il faut pas qu'elle termine comme lui, justement j'aurais pas imaginé aussi quelle meilleure ligne de dialogue pour repousser Arya, elle s'est rendue compte, on a enfin cette finalité entre le père et la fille qui lui dit écoute tu veux pas terminer comme ton père, et Arya qui le prend au premier degré en disant
Merci de m'avoir dit ça, merci de m'avoir aidé. Et donc j'ai beaucoup aimé cette ligne de dialogue, et après on suit Arya dans toutes les rues de Port-Réal, et on la voit subir du coup toute la colère du dragon, tous les débris, toutes les flammes, et tous ces trucs-là, et ces scènes-là pour moi sont placées ici pour tout simplement nous mettre dans la peau d'un personnage empathique, pour qui on a vraiment de l'empathie, parce qu'on la connaît, Arya, on a de l'empathie pour elle, on veut qu'il lui arrive rien du tout, et donc la mettre dans cette position où elle doit subir tout le carnage qui est autour, ça nous permet de ressentir justement le carnage qui est au-dessus, l'ampleur de ce qu'est en train de faire Daenerys, et pour vraiment nous ancrer dans ce qui est en train de se passer. Et je n'ai pas d'autre explication pour les scènes de Arya, pour moi ça sert uniquement à ça. Alors oui, encore une fois, c'est très beau, il n'y a pas de souci, puis c'est cohérent, parce que Arya était là-bas, faut qu'elle retraverse tout, c'est très cohérent, c'est très bien, mais voilà, je trouve que si on la suit à ce point, et si on voit vraiment tout de son point de vue, pas mal de choses en tout cas, c'est pour montrer l'ampleur de ce qu'est en train de faire Dany, les problèmes que ça va engendrer, parce que pour le coup, quand on voit de haut en train de tout brûler, on ne ressent pas ce qu'est vraiment en train de faire Dany, alors que quand on voit tout le monde brûler à côté d'Arya, et dans l'état dans lequel est laissé Arya, forcément ça nous touche déjà un peu plus. Bien, vous avez mon ressenti sur tout l'épisode en globalité, sur ce que j'ai aimé, pas aimé, etc. Maintenant on va parler du vrai problème pour moi de cet épisode, et du vrai problème de la saison 8. Il faut savoir que quand j'ai appris qu'il y aurait que 6 épisodes pour la saison 8, j'ai fait confiance aux showrunners. J'ai fait confiance aux showrunners en me disant que, eh bien s'ils décidaient de faire 6 épisodes, c'est que eux avaient dans l'idée de terminer en 6 épisodes, et que c'était pour le bien de la série et qu'ils allaient y arriver. Sauf que maintenant nous sommes à l'épisode 5, et après il ne reste que l'épisode 6 malheureusement, et je me rends compte qu'en fait j'avais tort sur ça. Les showrunners ont bâclé la série, les showrunners ont essayé d'aller à l'essentiel en nous enlevant ce goût qu'on aimait bien dans Game of Thrones, quand on savait qu'on pouvait prendre notre temps, s'attacher à des personnages, et il manque beaucoup trop de choses. J'ai l'impression d'apprécier cette saison au maximum, de toujours aimer le divertissement que me propose Game of Thrones, mais d'avoir un goût de pas fini dans la bouche, d'avoir un goût de comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait, et ça a toujours été comme ça, et même si j'aime les épisodes, même si je ne boude pas mon plaisir, eh bien il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette saison. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous citer des tonnes d'exemples parce que sinon la vidéo durerait bien trop longtemps, mais on peut citer par exemple des facilités scénaristiques, comme le fait de laisser Ghost se combattre à l'épisode 3 sans Jon, pareil, ça n'a aucun sens, mais voilà, le fait d'avoir mis Ghost quelque part pour le voir charger une fois, puis ensuite pour ne plus le voir. On va ensuite citer par exemple un truc tout bête, mais le truc de Jaime et Cersei. On aurait pu avoir un épisode 6 par exemple qui aurait pu nous montrer Jaime arriver à Port-Réal et en fait se rendre compte et très vite déchanter de ce qui est devenu Cersei, qu'elle est encore pire que ce qu'il avait laissé, et justement avoir encore plus d'empathie pour lui, pour se dire qu'en fait il l'aime mais il est là, et peut-être qu'il aurait des remords et autre chose, et la mort aurait été encore plus belle en fait à ce moment là, et pas besoin de rajouter un combat avec Euron où il est entre la vie et la mort pour se dire oh non mon dieu ils vont mourir, et nous rajouter de l'empathie. On s'en fout de ça. On aurait aimé voir une relation creusée entre les deux pendant un épisode où on aurait pu suivre un peu leur quotidien, enfin pas forcément non plus faire la vaisselle et là et à manger, vous en doutez bien, mais avoir des scènes où on voit Jaime être heureux de retrouver Cersei, puis peut-être déchanter un peu, mais la supporter, comme, enfin vraiment essayer de lui dire qu'il faut partir et qu'elle ne gagnera pas, etc. Tout comme avec Brienne par exemple. Avec Brienne, la scène avec Brienne est très forte, mais une scène ou deux où on aurait vu Jaime avec elle dans le lit, ou Jaime en train de lui parler et peut-être avoir un tic en se disant que sa place n'est pas ici, et bien quand la fin serait arrivée donc de leur relation, et bien ça aurait été sûrement plus fort. Et beaucoup de choses sont comme ça, beaucoup de choses sont rushées, et j'ai l'impression que pour le coup, tous les fans commencent à être d'accord là-dessus, où en fait objectivement parlant, c'est pas possible de trouver que la série prend son temps, c'est pas possible de trouver que la série ne zappe pas des choses, et c'est pas possible de trouver que la série n'est pas rushée malheureusement. Les showrunners, pour plein de raisons, certains parlent de la trilogie Star Wars, d'autres pour le fait qu'ils en aient eu marre, plein de choses sont à prendre en compte. Je ne sais pas ce qui est vrai du faux, je me suis pas assez renseigné malheureusement, mais tout ce que je sais c'est que moi, qui ai toujours été un fervent défenseur des showrunners et qui je leur ai toujours fait confiance en fait, et bien même moi je me sens trahi en me disant que trop de choses sont passées à la trappe et on veut aller trop vite. Alors certes je boude pas mon plaisir, et certes je vois la plupart du temps où la série veut aller, il n'y a pas de problème, mais cet arrière-goût me laisse vraiment assez triste, parce que ça reste quand même Game of Thrones et ça reste plusieurs années de ma vie, et j'ai encore du mal à me dire que dans une semaine c'est terminé. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, il faut pas oublier que cette vidéo c'est mon ressenti à moi, c'est ma façon de penser, c'est mon expérience, et c'est tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et puis on va se laisser là, et je vous demande encore une fois de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ça vous a plu. C'était Sam, et prenez soin de vous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live.